Merci, monsieur le maire, chers collègues. Je souhaite par le biais de ce vœu vous interpeller au sujet du projet de création du centre culturel franco-berbère. Ce projet est porté depuis 2005 par un tissu riche d'associations et d'acteurs franco-berbères parisiens. C'est un projet qui nous force à remettre aussi en perspective l'histoire qui lie notre ville, Paris, à cette communauté depuis la fin du 19e siècle. Nous pouvions écouter Madame Diry. Afin qu'elle trouve enfin sa place au sein des institutions de la capitale. Il n'est plus question aujourd'hui de démontrer l'importance et la richesse de cette histoire berbère, souvent occultée, méconnue ou confondue. Aujourd'hui, Paris a la chance de partager avec les franco-berbères une partie importante de son histoire. La construction du métro, la vie des cafés-bars kabyles de Belleville, Bastille, de Saint-Michel, des quartiers nord et sud parisiens, du côté de l'avenue de Clichy, de Saint-Ouen, du sud et de l'ouest parisien. Des épiceries aussi de quartier tenues par les berbères issus de différentes régions du Maroc. Des salles de concert et de spectacles mythiques dans notre capitale, comme la Java, les Folies, le Cabaret Sauvage, les Rigoles, l'Alimentation Générale, et j'en passe. Bref, la culture berbère, comme beaucoup d'autres, est une richesse pour notre ville et ses habitants, et c'est une identité fièrement portée par des centaines de milliers de Parisiens. Certains sont connus, comme Édith Piaf, Alain Bachung, Isabelle Adjani, Mouloudji, Gérard Darmon. Certains sont connus donc, et d'autres beaucoup moins, voire pas du tout, mais peu importe. Ils sont souvent d'anonymes citoyens, mais si fiers de cette identité plurielle qui les anime, qui les font vibrer et qui les enracine fortement dans une histoire qui leur permet d'être aujourd'hui des citoyens pleinement épanouis dans la République. Jusqu'à présent, c'est le travail des associations franco-berbères qui permet d'offrir des animations culturelles valorisantes et de qualité. L'étape suivante doit être absolument franchie pour parvenir à une reconnaissance institutionnelle de cette culture à Paris. Bertrand Delanoë d'abord, puis Anne Hidalgo se sont engagés chaque année depuis 2005, lors des allocutions à l'occasion du Nouvel An berbère, à porter le projet de ce centre culturel afin de hisser la culture berbère aux côtés de toutes les autres cultures qui composent Paris et qui font de notre ville une ville-monde cosmopolite et fière de ce qu'elle est. Je vous demande aujourd'hui donc de prendre cet engagement ferme et définitif de créer un centre culturel franco-berbère complètement indépendant, à l'image des établissements dédiés aux différentes cultures qui animent notre capitale, et que ce vœu donne lieu à la création d'un groupe de travail dédié, lancé avant la fin de la mandature, associant les acteurs de terrain, qui sont les associations franco-berbères, que les habitants, les élus et les mairies d'arrondissement ont déjà identifiés. Je vous remercie. Merci. Je tiens à remercier très solennellement également Jean-Louis Missica pour ce travail et ces engagements qui sont très clairs. Donc nous voterons bien entendu le vœu de l'exécutif en réinsistant évidemment sur la composition de ce groupe de travail, mais je pense qu'on est clair sur l'intérêt d'associer les acteurs de terrain qui sont les associations franco-berbères et profiter également pour proposer qu'à l'intérieur de ce groupe, on y associe aussi la mairie du 20e, puisque Frédéric Calandra est très fier de pouvoir porter ce projet dans son arrondissement. Donc on peut imaginer une sorte de mission de préfiguration avec la mairie et les habitants, évidemment, les associations berbères de l'arrondissement qui doivent absolument porter avec eux ce projet. En tout cas, je vous remercie. Merci Madame Diry. Je mets donc aux voix le vœu 110 avec un avis favorable de l'exécutif. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le vœu est adopté à l'unanimité.